Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juristes francophones d'Afrique, la chaîne qui décrypte le droit au Hada et les grandes décisions de justice pour les rendre accessibles à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui aurait pu faire disparaître une société florissante, simplement parce que deux associés ne s'entendaient plus. Le tribunal avait prononcé la dissolution, la cour d'appel avait confirmé, mais la CCJA est intervenue et a tout changé. Alors, la question est simple. Une mésentente suffit-elle à dissoudre une société? Restez avec moi, car la réponse de la CCJA vous donnera des clés essentielles pour comprendre la sécurité juridique des entreprises en Afrique. Aïcha revient d'un voyage forcé, marqué par un drame familial. Elle entre dans la salle de réunion et découvre Monsieur Kofi, assis à sa place, en train de signer des documents. Monsieur Kofi, que faites-vous à ce bureau? Je gère les affaires. Mariam m'a donné mandat. L'entreprise fonctionne mieux ainsi. Tu confies notre société à ton mari? Nous avons bâti cette société ensemble, sur la confiance. Confiance? Tu étais absente. J'ai dû assurer la survie de l'entreprise. Nous ne partageons plus la même vision. Le conflit est planté. Cette confrontation marque le début d'une bataille juridique qui va ébranler les fondements même du droit des sociétés en zone OHADA. Deux femmes, qui avaient bâti ensemble un empire commercial, se retrouvent face à face, leur rêve commun transformé en cauchemar judiciaire. Mariam saisit la justice pour demander la dissolution de la société. Les deux avocats s'affrontent dans une salle d'audience pleine. Monsieur le Président, l'affectio societatis n'existe plus. Mes clientes sont en guerre permanente. La société est condamnée. Non, honorable juge. Une société ne se dissout pas sur la base de simples querelles personnelles. Où est la preuve d'une paralysie réelle du fonctionnement? Le président du tribunal prend note. Après délibération, le tribunal tranche en faveur de Mariam et prononce la dissolution. Aïcha reste debout, figée, la gorge serrée. Le premier round est perdu, mais la bataille juridique ne fait que commencer. L'affaire est portée en appel. La salle est tendue. L'enjeu est la survie de Soreka. Monsieur le Président, la mésentente est profonde et permanente. Le tribunal a correctement constaté l'impossibilité du fonctionnement normal. Il faut confirmer la dissolution. Monsieur le Président, la décision de première instance s'est fondée sur des allégations non démontrées. Confirmer la dissolution sur de simples ressentiments mettra en péril la sécurité juridique des entreprises. La cour d'appel débat longuement. Finalement, par un arrêt qui confirme le jugement de première instance, la cour d'appel donne raison à Mariam. Aïcha et Maître Ndiaye quittent la salle, déçus, mais déterminés. La bataille n'est pas terminée, ils décident de saisir la CCJA. Aïcha et Maître Ndiaye, résolus, présentent leur pourvoi. La salle est majestueuse, la tension palpable. L'article 200 de l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques est clair. Il faut prouver que la mésentente empêche le fonctionnement normal de la société. Or, la société Soreka fonctionnait. On ne dissout pas une entreprise par simple ressentiment. La dissolution n'est pas une arme de vengeance. La loi protège la stabilité des affaires. Un silence solennel, puis le verdict tombe. La Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire, infirme le jugement du tribunal de commerce de Pointe-Noire et déboute Mariam de sa demande. Elle est condamnée aux dépens. Aïcha ferme les yeux, soulagée, tandis que Mariam détourne le regard, amère. La justice a parlé. La CCJA vient de poser un principe fondamental qui protégera désormais toutes les entreprises de la zone OHADA contre les dissolutions abusives. Madame Kaba, que signifie cette décision pour vous? Que la justice ne se rend pas sur la colère, mais sur la preuve. Aujourd'hui, c'est la société qui a gagné. Les leçons à retenir. 1. La mésentente seule n'est pas suffisante. La CCJA rappelle une règle fondamentale. Ce n'est pas parce que deux associés ne s'entendent plus qu'une société doit disparaître. La dissolution n'est possible que si la mésentente entraîne une paralysie effective du fonctionnement de la société, impossibilité de tenir des assemblées, décisions bloquées, gestion totalement à l'arrêt. 2. La stabilité des affaires est protégée. La dissolution d'une société est une mesure grave, qui touche non seulement les associés, mais aussi les salariés, les partenaires, les créanciers. Le juge ne peut pas sacrifier l'entreprise sur l'autel d'un conflit personnel. Cela rassure les investisseurs. Les sociétés dans l'espace OHADA sont protégées contre les caprices ou rancunes des associés. 3. L'importance de la preuve. Celui qui demande la dissolution doit prouver la paralysie.
des arguments vagues ou des ressentiments personnels ne suffisent pas. Il faut des éléments concrets, procès-verbaux d'assemblée bloquée, refus de signature, blocage bancaire, etc. 4. Le rôle de la CCJA comme arbitre suprême. La CCJA uniformise le droit OHADA. Ici, elle a corrigé les juridictions nationales qui avaient confondu mésentente personnelle et paralysie juridique. Elle a rappelé la primauté de l'article 200 de l'acte uniforme. La dissolution est exceptionnelle et ne doit pas être dévoyée. 5. Conseils pratiques pour les entrepreneurs. Anticiper les conflits. Insérer des clauses de sortie, de rachat d'actions ou de médiation dans vos statuts. Évitez de mélanger vie familiale et gestion d'entreprise. Rappelez-vous toujours, une société a un intérêt propre, distinct des humeurs de ses associés. Conclusion. Cette décision est une piqûre de rappel. En droit OHADA, la dissolution d'une société ne peut pas être une arme de vengeance. La justice protège avant tout la continuité des affaires et la sécurité juridique des entreprises. Et vous, que pensez-vous ? Est-ce que cette règle protège vraiment les entreprises ou au contraire, empêche-t-elle certains associés de se libérer de situations toxiques ? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Juristes francophones d'Afrique pour ne rien manquer de nos prochaines chroniques.